Alors, dernier signe du mois, sans surprise, eh ben, c'est les scorpions. Cette fois-ci, c'est vous qui avez dû attendre le dernier moment pour avoir votre tirage. Alors, j'espère qu'il sera bon. Allez, on va faire en sorte que... Alors, pour les scorpions, je voudrais... Et ben voilà, on va prendre ça. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bon, bah, ça plante le décor hein, pour les scorpions. Ça nous parle de travail. Alors, on va demander une autre carte pour les scorpions pour décembre 2020. Dernier mois d'une année dont on se souviendra, je pense. Hein. Alors, les scorpions, décembre 2020. Scorpion. Scorpion. Le rêveur, l'archange Métatron, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors ça, c'est la carte qui correspond au mat dans le jeu de tarot traditionnel. Elle porte le numéro 0. Alors on ne sait pas d'ailleurs si ce mat arrive à la fin du cycle. Hein, il y a 22 arcanes majeures hein, dans le tarot. Et on ne sait pas finalement si c'est la première ou la 22e. Hein, puisque ça fait comme une espèce de cycle et donc un cercle. En tout cas, ça signifie cette carte-là qu'on fait, on se lance dans quelque chose d'inconnu, ou en tout cas, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais on a pris la décision d'y aller, on a pris la décision de se lancer. Donc c'est typiquement, alors avec la carte projet professionnel, c'est typiquement ce moment où on se dit, bon allez, c'est bon, je me lance. Mais au moment où on dit ça, on a pris une décision, mais on vient à peine de commencer, quoi. Donc on va voir avec le Béline ce que ça nous raconte hein, dans les différents domaines de l'existence, enfin les principaux en tout cas. Donc pour les scorpions, pour décembre 2020. Alors, donc l'ascendant, l'état d'esprit du moment, ça vous représente. En face, on a la maison 7 qui va nous parler, qui s'appelle également le descendant, qui va nous parler de votre entourage et par extension du partenaire ou de la partenaire. En haut, c'est le milieu du ciel, c'est la maison 10 et ça va nous parler de carrière ou de vie sociale. Et en bas, on a le fond du ciel, la maison 4 qui traite de la famille, du foyer et du lieu d'habitation, l'endroit où l'on vit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les pénates, une carte de la Lune. En face, on a la table, une carte de Vénus. En haut, on a l'accident, carte de Mars. Et en bas, on a l'héritage, une carte de Jupiter. Alors, ici, avec cette carte de la maison, cette carte de la Lune, eh ben, peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont été un peu confinés, un petit peu bloqués chez eux. Parce que bon, c'est pas un hasard si les pénates arrivent là sur votre ascendant. Alors, c'est une carte qui est neutre, hein, qui n'est ni bonne ni mauvaise. Hein. Certains peuvent finalement prendre plaisir à profiter de ce temps de pause un petit peu forcé hein, pour, voilà, pour s'adonner à d'autres activités, pour profiter de chez soi, faire un peu de cocooning, hein, c'est pas interdit. En face, dans la maison des autres ou du ou de la partenaire, on a une carte de Vénus qui s'appelle la table. Donc en fait, on essaye comment dirais-je, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire que on se dit bon bah quitte à être resté, à être confiné ou à ne pas pouvoir sortir, et ben voilà, on va passer du temps pour discuter avec les amis, échanger, passer du bon temps avec son partenaire, sa partenaire, se faire des bons petits plats, profiter de la vie. La table, c'est une carte qui invite un petit peu à l'épicurisme, hein, toutes les bonnes choses de la vie. Voilà, on boit un petit coup, on mange bien, on se fait plaisir, on se dorlote, on passe du bon temps, voilà, bon. Et puis là, dans la carte, dans la position de la carrière ou de la vie sociale, on a une carte qui s'appelle l'accident. Donc forcément, celle-là, elle est moins engageante que les autres. Elle correspond un petit peu à la tour
enfin la tour, à la maison Dieu dans le tarot traditionnel, on voit que c'est une tour qui a été foudroyée au niveau de la tête, mais on voit aussi que la base reste solide. C'est une carte de Mars, donc ce sont des choses qui arrivent un petit peu brusquement, sans qu'on s'y attende. Alors, bon, elle est placée dans le domaine de la carrière, hein, ou de la vie sociale. Donc, la carrière, eh bien, il se peut que pendant que vous étiez en train d'être chez vous ou un petit peu en mode confiné, là, comme ça, que pendant ce temps, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ben, ça aille pas très bien et que on vous réserve quelques surprises. Alors, ça peut être, évidemment, c'est pas forcément des surprises très agréables. Mais en tout cas, il se passe des choses qu'on n'attend pas et on a le sentiment comme ça que ça vous tombe dessus. Bon, alors évidemment, ça peut évoquer des licenciements, des pertes d'emploi, hein, ça peut évoquer euh, ben, voilà, des diminutions de temps de travail. Bon, ce ne sont pas des choses forcément qui sont très réjouissantes à cet endroit-là. Alors, c'est peut-être pour ça aussi, bon, moi je suis déjà une étape après, qu'on vous parle de projet professionnel et puis qu'on vous parle du match. Je vous disais que c'est quelque chose qui commence juste. Alors, peut-être aussi qu'il y a des difficultés dans l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez et que du coup, ça vous donne des velléités peut-être de faire autre chose, de vous lancer dans une formation, d'essayer de partir à la recherche d'un nouvel emploi ou de monter une activité propre, micro-entreprise ou autre. Dans la position du foyer, de la famille, de la maison, on a une carte de Jupiter qui s'appelle l'héritage. Donc Jupiter, c'est une carte, enfin Jupiter, c'est une planète qui est bénéfique, qui généralement donne de l'expansion. Et puis celle-ci, elle s'appelle l'héritage. Donc ça peut être, on peut être plus tourné vers, enfin, s'intéresser à sa famille, à ses ancêtres. Il y a une notion de karma aussi dans cette carte héritage qui me fait dire qu'on récolte un petit peu ce qu'on a semé. Alors c'est une carte qui est avec une énergie plutôt positive, même s'il y a cette idée de récolter. Donc bah, selon ce que vous avez semé, vous allez récolter plus ou moins de bonnes choses. Alors, dans certains cas, ça peut aussi signifier au sens premier qu'on va eh bien, toucher un don, un héritage, une somme d'argent. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de l'argent qu'on vous remettrait au moment des fêtes. Ça se fait parfois dans certaines familles. Euh, voilà, mais bon, le point intéressant ici, c'est quand même au niveau de la carrière ou de la vie sociale. Alors bon, si vous ne travaillez pas, ça peut indiquer qu'il y a des changements qui s'annoncent au niveau de votre vie sociale, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, vous êtes impliqué dans des associations, dans des œuvres, vous avez des loisirs, vous avez des passions, et puis ben, on ne peut pas continuer exactement comme on veut, on peut pas, on est empêché brutalement parce qu'il y a des décisions. Alors ça peut être par exemple des décisions comment on appelle ça, gouvernementales, de ne pas rouvrir tel domaine d'activité. Et donc vous faites partie de ces gens-là qui, je pense par exemple en ce moment, là on parle beaucoup des stations de ski. Bon, bah voilà, paf, c'est tombé sur vous, les stations de ski. On peut pas rouvrir, on peut rien faire, on est coincé. C'est un peu la tuile, quoi. Alors, on va voir dans le détail de quoi ça parle, hein. Alors, avec le petit Lenormand. Donc, pour les scorpions, pour décembre 2020. Scorpion, décembre 2020. Alors, j'aimerais en savoir plus pour les scorpions. On a l'enfant qui saute. Ça peut parler de projet. Bon, bah celle-là, elle a bien sauté. On va la mettre au milieu. Scorpion, décembre 2020. Allez. Et on va entourer cette carte. Alors, Scorpion. Décembre 2020.
Alors, cette carte de l'accident, là, dans la vie professionnelle, ça peut être aussi, par exemple, vous êtes dans une entreprise qui a perdu un gros contrat et qui nécessite de se réorganiser en conséquence très vite. Ou à l'inverse, une entreprise qui vient d'acquérir un gros contrat et qui nécessite aussi des remaniements soudains et dans l'urgence. Hein. C'est pas forcément, c'est pas forcément une catastrophe. Hein. C'est un événement soudain qu'on n'a pas forcément vu venir. Alors, au milieu, on a une énergie féminine. Donc, si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme autour de vous. Mais ça peut aussi vous représenter, puisque je n'ai pas de consultant en face. Donc, ici, on a le livre, la lettre, le jardin, le chien, l'ours, le cœur, le fouet et, vous voyez, l'enfant qui avait sauté tout à l'heure. Donc là, il peut être question d'une mère de famille, par exemple, hein, si vous êtes une mère de famille. Une mère de famille qui aurait quelques tensions avec, ses enfants, hein, quelques difficultés. Ou alors une mère de famille qui ferait beaucoup d'allées-venues justement pour les enfants, qui ferait beaucoup d'allées-venues pour les emmener à l'école, pour les emmener à droite, à gauche. Ça peut être une première interprétation. Alors ici, moi, ça me parle plutôt d'une femme, une femme forte, courageuse, hein, avec un caractère quand même affirmé, on va dire, qui pourrait être informée d'un projet d'entreprise qui serait pour l'instant secret pour la plupart des gens, mais dont elle serait informée. Euh, Typiquement, ça peut être un remaniement dans une entreprise ou quelque chose comme ça. Elle a près d'elle, si c'est vous, donc si vous êtes une femme, ça vous représente une personne bienveillante, une personne de cœur. Donc c'est une personne qui n'est pas seule, qui est aimée, qui est accompagnée, qui a aussi un réseau d'amis. Et qui peut également s'occuper de ses enfants et même même pour qui ce serait sa principale priorité. Alors vous allez me dire, oui, mais si je suis célibataire, ben, si vous êtes célibataire, vous êtes quand même entouré de gens bienveillants autour de vous et il se peut que vous ayez un projet, hein, un projet personnel un projet personnel qui vous tienne à cœur, pardon, mais qui vous stresse aussi un petit peu. Parce que justement, vous n'avez pas de visibilité réelle sur les temps à venir. Vous voudriez peut-être monter quelque chose, vous avez peut-être une idée en tête, mais évidemment, ça vous stresse un peu parce que vous n'avez pas enfin, la situation économique notamment, enfin, enfin, on ne sait pas bien où on va. Et donc vous, dans ce cadre-là, vous voudriez mettre un projet en place, vous avez quelque chose comme ça qui vraiment auquel vous tenez, dont vous ne parlez pas à tout le monde, hein, que vous gardez un petit peu secret, qui pourrait concerner, alors ça peut concerner les finances, ça peut concerner l'aide aux personnes, ça peut concerner le service ou le côté artistique aussi. Hein, si vous avez par exemple des talents artistiques, c'est quelque chose que vous voudriez peut-être mettre au grand jour, mais pour l'instant, vous êtes un peu dans l'attente de ce qui va se passer, même si le projet est bien défini dans votre tête. Vous n'en parlez pas à tout le monde, à l'exception peut-être de gens très très proches. Et vous avez envie de passer à l'étape supérieure en entreprenant des démarches officielles. Bon, voilà ce qui me vient. Alors, on va continuer avec la Yaské. Alors, donc, pour les scorpions, pour décembre 2020. Scorpion, décembre 2020. Scorpion.
Scorpion, décembre 2020. Donc ici, on a des conflits, des litiges. Là, on est un petit peu perdu, on ne sait plus trop où on va, notamment sur le plan financier. Donc là, ça correspond bien quand même à cette carte-là, hein. Évidemment, on a des doutes. Là, on fait un point, hein, ça c'est la carte qui symbolise, bon, on fait un arrêt sur image et on réfléchit à la situation. Ici, on voit un rapprochement, là, avec quelqu'un, une élévation, un succès, une forme de victoire. Là, c'est la carte de l'entrepreneuriat. Donc, c'est là qu'on voit que peut-être vous avez commencé à avoir des velléités de vouloir vous lancer dans quelque chose. Et ce quelque chose fait suite à un imprévu, à un événement qui a pris place de façon brutale. Donc, clairement, oui, ça peut être un licenciement, ça peut être une entreprise qui dégraisse, ça peut être le fait que depuis les événements, eh bien, on n'arrive pas à se positionner ou à retrouver la situation qu'on avait avant. Donc, on va voir après. Il y a une notion de rapidité quand même. Là, on a une bonne surprise. Une surprise qui arrivera par voie postale ou informatique. Il y a un homme là qui rentre en ligne de compte aussi. Ou alors on laisse quelqu'un derrière soi, on se tait. Là on a le soleil, donc on a la période estivale. On tranche. Et là on a le projet, oups, je vais m'arrêter là. Le projet qui est en gestation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de tout ça ? Je pense qu'effectivement, vous êtes dans une période d'incertitude, on va dire, d'incertitude matérielle, d'incertitude professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous sentez un peu isolés dans cette problématique. Mais on voit que, vous voyez, ça c'est pour illustrer ces cartes-là, on voit qu'il va y avoir peut-être comme un partenariat, un rapprochement, enfin, un échange d'idées ou peut-être une association, quelque chose comme ça. Oui, un rapprochement, alors soit avec des amis sincères, des amis, on a vu tout à l'heure, il y avait le chien là dans le Petit Le Normand, des gens vraiment qui vous veulent du bien, qui sont bienveillants, qui sont proches de vous et en qui vous avez confiance. Ça peut être aussi des frères et sœurs, hein. Il se peut peut-être que vous ayez un petit coup de main financier par un frère, une sœur ou des amis pour pouvoir faire ponctuellement face aux difficultés. Mais on voit que là, vous avez quand même deux très bonnes cartes. Celle-ci symbolise le fait de, voilà, de vouloir s'en sortir, de vouloir s'élever, de victoire, de réussite. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Donc moi, ce que je ressens, alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je le dis à chaque tirage. Si tout ce que je vous raconte depuis le début ne vous parle pas, n'insistez pas. Allez voir peut-être votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein, voilà, il ne faut pas s'acharner si ça ne vous parle pas. Mais si ça vous parle, moi ce que je vois, c'est que voilà, il y a une idée, il y a quelque chose là qui émerge, qui vous fait dire que là maintenant, stop, il y en a marre. Je vais me lancer moi-même, je vais tenter un truc. Et je pense que vous allez en plus faire ça assez rapidement. Il va y avoir une opportunité, une surprise ou peut-être une rentrée d'argent comme ça, un peu inattendue et qui tombe à pic, qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose, hein, une situation, peut-être une situation professionnelle qui ne vous convient plus, ou quelqu'un avec qui vous ne vous entendez plus. Vous n'allez pas en parler parce que, puis en plus, le Scorpion, il a son petit côté secret, il dévoile pas toutes ses cartes du premier coup, mais il y a des choses comme ça qui vont être mises en lumière, qui vont commencer à se mettre au grand jour avec ce soleil, et vous allez pouvoir couper avec cette partie de votre vie qui ne vous convient pas et mettre en place un nouveau projet. Donc là, on en est au balbutiement, hein, c'est-à-dire, c'est ce que disait le mat, enfin le rêveur, lui s'appelle le rêveur dans ce jeu-là. Un acte de foi, voilà, c'est un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Elles sont là, les occasions inattendues, hein. Et ça aussi, avec cette foudre-là, ce sont les choses qui arrivent et qu'on n'attendait pas. Donc je pense que, voilà, vous êtes à ce stade où, au niveau professionnel et matériel, vous avez envie de
d'autres choses, hein, et vous allez vous en donner les moyens. Voilà, pour le plan, sur le plan sentimental, ben, on ne peut pas dire que ça parle vraiment de ça, hein, on est plutôt bien entouré d'une manière générale dans sa vie avec ses proches, dans sa vie familiale aussi. Ça me parle surtout du professionnel et du matériel. Alors, on va voir maintenant avec le tarot si ça nous en dit plus. Alors, pour les scorpions, pour décembre 2020, les scorpions, décembre 2020. Là, il y en a une qui a sauté, on va la prendre. Alors, donc ici, c'est l'état d'esprit du moment. En face, c'est les peurs, les doutes et les blocages. En haut, c'est l'énergie qui vient à vous. En bas, la réponse. Et ensuite, on a la finalité, c'est-à-dire ce qui vient après, un peu plus tard encore. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a la reine de coupe, le 7 de bâton. Vous voyez, là, il y a la bagarre. En haut, l'as d'épée, qui correspond tout à fait à cette initiative qui émerge. En bas, on a la tempérance, un arcane majeur. Et au milieu, le page d'épée. Bon. Là, clairement, on voit une évolution dans votre tête. C'est-à-dire que vous, à la base, vous êtes quelqu'un de bienveillant, d'ouvert, de peut-être un petit peu artiste aussi. Vous aimez vous occuper aussi de votre entourage. Vous êtes attentif, intuitif, plein de rondeur comme ça, plein de bienveillance, de gentillesse. Bon, un peu comme la personne qui était dans son cocooning là, en début de tirage. Et puis, vous endurez. Hein, avec le 7 de bâton, là, on dirait que vous en avez marre de toujours tenir tout à bout de bras, que la situation ne vous convient plus, vous avez envie envie d'autre chose, vous en avez marre d'essayer de préserver, en fait, de préserver une situation. Là, avec l'as d'épée, l'énergie qui vient à vous, on est en train d'analyser, on va analyser en fait plus précisément la situation. Parce que ça ne correspond pas à votre vraie nature en fait. Hein. Toute cette façon de toujours devoir tenir tout à bout de bras, ben, vous en avez assez et vous analysez les choses. Vous analysez les choses, mais en même temps, vous gardez l'équilibre avec cette carte de la tempérance qui est un arcane majeur. Vous préservez votre équilibre, vous êtes aussi dans le lien. C'est comme si aussi vous étiez toujours pris un peu entre le marteau et l'enclume. Ça me fait penser à ça, toujours pris entre deux choses. Et on voit que vous en avez assez parce que, vous voyez, ce personnage, elle est debout sur une jambe. Enfin, elle ne va pas pouvoir rester éternellement dans cette situation-là. Et donc, vous allez peut-être essayer de recréer du lien ou de tisser de nouveaux liens qui vont vous permettre de sortir de cette situation-là qui est assez inconfortable pour vous. Et la finalité, c'est avec le page d'épée, c'est que vous allez avoir, ici vous analysez, ici vous endurez, ici vous analysez, ici vous maintenez l'équilibre, et là, ça y est, vous avez l'idée qui va vous permettre de sortir de cette situation. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, on en est au balbutiement. Donc, pour l'instant, on en est au stade de l'idée. Hein, on n'est pas encore dans la concrétisation, mais on a, ça y est, c'est comme si on avait un truc qui avait fait tilt, hein, Eureka, vous avez trouvé quelque chose, un projet sur lequel vous accrochez pour pouvoir le mettre en place parce que l'idée, c'est de pouvoir sortir d'une situation qui est inconfortable. Alors, elle n'est pas inconfortable dans tous les domaines de votre vie, elle est inconfortable sur le plan professionnel ou sur le plan social. Hein. Et donc, c'est pour ça aussi que peut-être on vous voit retisser des nouveaux liens ou peut-être découvrir de nouveaux, aller à la découverte d'un nouveau cercle social, peut-être aussi, qui va vous ouvrir les horizons, quoi, qui va vous permettre d'élargir votre champ d'action, votre champ de pensée, votre champ de fréquentation. Et là, on voit qu'une idée va émerger de ça.
Donc, il faudra voir dans les mois à venir comment ça va se concrétiser. Mais là, il y a déjà, il y a tout un cheminement qui s'est fait dans votre tête pour pouvoir aller vers mettre autre chose en place. Alors, on va voir au niveau spirituel s'il y a une explication à tout ça, si c'est lié à votre chemin de vie, si c'est lié à quelque chose que vous devez traverser. Les choses n'arrivant jamais par hasard. Alors, on va voir. Oups là, il y a l'amour qui saute. Alors, Scorpion, décembre 2020. Scorpion. Décembre 2020. Alors ici, ben tiens, on a encore la femme, la consultante. La nécessité. Donc là, on voit que tout ce que vous le faites par obligation, par nécessité, pour préserver l'essentiel, parce qu'on n'a pas le choix. On ne fait pas les choses tellement dans le plaisir, on les fait parce qu'on doit les faire. Là, voilà, on a l'alpha. Ça correspond tout à l'heure à l'as d'épée. C'est le début de quelque chose. Vous connaissez l'expression, l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le début de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. On en est au début, comme pour le mat ici. Alors, vous avez la bénédiction et au milieu, vous avez la science. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez vers quelque chose qui est nettement mieux pour vous, qui vous correspond mieux. Et vous allez mettre toutes vos compétences, quelles qu'elles soient, quel que soit votre domaine d'activité, toutes vos compétences, votre savoir-faire, votre intellect, votre réflexion, tout ça, vous allez le mettre au service de ce projet. Et vous avez la bénédiction de l'univers, entre guillemets. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez quitter le fait de devoir faire les choses par obligation, parce que, voilà, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut payer facture, parce que c'est comme ça, parce qu'on m'a dit que, parce que j'ai été élevée comme ça. Vous allez quitter cet état d'esprit pour mettre en place quelque chose qui vous correspondra beaucoup mieux et dans lequel vous serez beaucoup mieux. Et vous allez y mettre vraiment tout ce que vous possédez comme savoir, comme intelligence, comme compétence, vous allez tout mettre là-dedans. Donc ça correspond bien vraiment à cette idée de projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et là, on voit bien que vous en êtes au balbutiement, mais il faut un début à tout. Vous en êtes à l'alpha, là. L'alpha, c'est le début. Alors, on va voir du côté sentimental ce que ça nous dit de beau. Alors, pour les scorpions, pour décembre 2020, eh ben, on a les sentiments romantiques qui sont sortis. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais de toute façon, on voit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez quand même On avait le chien tout à l'heure dans le Petit Lenormand. Des gens bienveillants, des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui vous appuient autour de vous. Et même si vous ne révélez pas tout, parce que c'est encore au stade d'idée et de projet, vous avez quand même du soutien. Et ça, c'est important. Alors, et ici, on a la confiance. Vous voyez, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, d'avoir la foi. Ici, on vous disait un acte de foi. Voilà. Donc, avoir la foi, c'est-à-dire croire en vous, parce que même si au début, on se dit, oh là là, dans quoi je me lance? Est-ce que je fais bien? Il y a le petit vélo, vous savez, du mental qui va tout de suite se mettre en route. Gardez la foi, faites confiance parce que avec la bénédiction là qu'on avait dans la triade, vous êtes sur la bonne voie. C'est le début, mais il faut un début à tout. Alors, on va voir ensuite avec l'âme des arbres s'il y a un autre message, quelque chose qui vous ferait, qui vous permettrait de mieux comprendre, de tilter, de méditer. Alors pour les scorpions, pour décembre 2020. Décembre 2020, Scorpion. Allez. La transition. Vous voyez, vous êtes en période de transition. Mais là, moi, je vois vraiment quelque chose de bien pour vous. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, parce qu'après, il y a les cartes et puis il y a ce que je ressens, moi aussi, de mon côté. Je vois là c'est...
J'ai le sentiment que vous vous dites, bon, maintenant, stop, il y en a marre, je fais autre chose. Je me lance dans autre chose, je fais autre chose. Vous serez soutenu, hein. Alors, vous serez soutenu peut-être par un partenaire, mais peut-être par la famille, peut-être par des amis, des proches. C'est la maison 7, hein. 7, c'est tout l'entourage, dont les conjoints ou les conjointes, mais ça peut être aussi des amis de la famille. Il y a quelque chose là dont vous allez... à mon avis, vous êtes dans une transition par laquelle vous deviez passer, comme si c'était inscrit. Et là, bah, vous y êtes à cette période de transition. On vous dit de faire confiance. Vous avez l'idée qui va arriver, la petite graine qui va germer et que vous allez planter et que vous allez faire pousser dans les mois qui viennent. Donc voilà, c'est vraiment c'est le tout début de quelque chose qui, à mon avis, va être beaucoup mieux parce que vous avez la bénédiction, parce que vous avez des bonnes cartes malgré tout, même si hein, là au départ ça ressemble un peu à une catastrophe, cette carte de l'accident là dans le domaine professionnel. Des fois, il y a dans la vie ce qu'on appelle un mal pour un bien. Et je pense que là, vous êtes là-dedans parce qu'il va y avoir une prise de conscience. Cette carte, elle peut aussi représenter, vous savez, l'idée de génie, l'éclair de génie. Le truc, un jour, on se dit, mais mince, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, quoi. Cette espèce d'étincelle, là, qui d'un seul coup vous tombe dessus et vous fait, vous amène vers une transition, vers un changement qui sera positif parce que c'est ce qui est écrit un petit peu, en tout cas, d'après les cartes que j'ai devant moi, sur votre parcours. Écoutez, alors évidemment, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire. Le signe solaire, c'est le signe qu'on connaît tous. Quand on dit je suis scorpion, bah, c'est parce qu'on est né entre octobre et novembre, là par là. Hein, donc ça, c'est le signe solaire. L'ascendant et le signe lunaire, vous pourrez facilement les trouver. Il y a des petits moteurs, des petits logiciels là sur Internet. Vous tapez votre date, heure et lieu de naissance et vous verrez, on vous dira où se situe la lune et où se situe l'ascendant. Et en ayant vu ces trois vidéos, en l'occurrence, bah, vous pourrez peut-être y voir plus clair et voir quelque chose se dessiner qui correspondra plus à la réalité que vous vivez en ce moment. Et puis bien sûr, si vous voulez quelque chose d'absolument personnalisé, vous pouvez aussi demander une guidance personnalisée en passant par mon site internet www.gwenola.fr. Bon, en tout cas, pour en revenir à vous, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous permettra d'avancer plus sereinement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'en profite pour vous souhaiter également d'excellentes fêtes de fin d'année pour ceux qui fêtent Noël. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, eh ben, je leur souhaite une excellente fin d'année tout court. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous retrouver très prochainement. Merci, au revoir.